La priorité des opérations avec des expressions comprenant des exposants. Donc, lorsqu'on fait priorité des opérations, on doit toujours suivre PEDMOS. Donc, vous vous souvenez, le P, c'est pour parenthèse, E, c'est pour exposant, D et M, division et multiplication. Le premier qui vient, on le fait. Puis, en dernier, on fait nos additions, puis nos soustractions. Donc, dans ma première expression, 3 à la 3 plus 2 à la 3. Il n'y a pas de parenthèse, mais j'ai des exposants. Donc, 3 à la 3, ça ne veut pas dire 3 fois 3, ça veut dire 3 fois 3 fois 3. Donc, ça me donne 27. Plus 2 à la 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2 qui donne 8. Puis la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est notre addition. Donc, la réponse serait 35. Dans ma deuxième équation, 3 moins 2 à la 3. Donc, il n'y a pas de parenthèse, mais j'ai un exposant ici. Donc, 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2, qui me donne 8. J'écris le reste de mon équation. 3 moins 8 me donne moins 5. Parenthèse, 3 plus 2 à la 3. Donc, j'ai une parenthèse, je dois faire ma parenthèse en premier. Donc, 3 plus 2, ça me donne 5. On écrit le reste de mon équation. Maintenant, il me reste 5 à la 3, qui veut dire 5 fois 5 fois 5, et la réponse serait 125. Dans ce cas-ci, j'ai une grosse parenthèse, 2 fois moins 3 à la 3 moins 6. On ferme la parenthèse à l'exposant 2. Donc, la première chose qu'on doit faire, on doit faire notre parenthèse. La priorité d'opération se suit dans la parenthèse aussi. Donc, ça veut dire que je dois faire mes exposants en premier. Lorsque j'ai un négatif et que mon exposant est impair, la réponse va être négative. Donc, ça me donnerait moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Ça me donnerait moins 27. On écrit le reste de l'équation pour ne pas faire d'erreur. Donc, maintenant, je n'ai pas fini avec ma parenthèse. Je dois faire l'intérieur de ma parenthèse. Donc, dans ma parenthèse, j'ai une multiplication et une soustraction. On fait la multiplication en premier. Donc, 2 fois moins 27, ça donne moins 54, moins 6. C'est encore toujours dans la parenthèse. On n'a pas terminé, donc on doit faire moins 54, moins 6, ça nous donne moins 60. Et maintenant, on a fini avec l'intérieur de notre parenthèse. On peut faire notre exposant, donc moins 60 fois moins 60. La réponse va être 3600. Dans ce cas-ci, j'ai 18 à la 2 plus 5 à la 0 dans une parenthèse à l'exposant 2 divisé par moins 5 à l'exposant 3. Donc, ma première parenthèse, je dois faire mes exposants en premier. Donc, 18 à la 2, ça me donne 324. Plus, vous vous souvenez de l'exposant 0, 5 à la 0, ça me donne 1. On écrit le reste de notre équation. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas terminé avec ma première parenthèse. Je dois faire mon addition. Donc, 324 plus 1, ça me donne 325. Maintenant, j'ai deux exposants. Donc, je dois faire 325 fois 325. Ça nous donne 105 625. Divisé par, j'ai un négatif, puis mon exposant est impair. Donc, je sais que ma réponse va être négative. Moins 5 fois moins 5 fois moins 5 nous donne moins 125. Et la dernière opération qu'on doit faire, c'est diviser par notre 125. Donc, 105 625 divisé par 125 nous donne moins 845. Dernière opération, dernier problème. Donc, on avait déjà vu ça auparavant. Donc, si j'ai une grosse division comme ça, je vous avais dit, c'est comme si on a deux grosses parenthèses qu'on doit faire. Donc, là, sur le dessus, notre 690, il n'y a pas de travail à faire. On va être obligé de faire ceci. Donc, dans cette grosse parenthèse-là, on a un exposant. On va commencer avec ça. 4 fois 4, ça nous donne 16. On va écrire le reste de notre équation. Pour pi, on sait que pi, c'est 3,14. Et 1 à la 3, c'est 1 fois 1 fois 1. Donc, ça va rester 1. Maintenant, toujours dans la même parenthèse, on doit faire la multiplication en premier. 16 fois 2 nous donne 32. Plus 3,14
fois 1 nous donne 3,14. On fait notre addition, ça nous donne 35,14. Ce chiffre-là vient ici, 35,14. Et notre dernière étape, on doit faire 690 divisé par 35,14. Et la réponse qu'on devrait avoir est 19,6.